m'appelle Alain Silberstein et je dessine des mondes depuis maintenant une quarantaine d'années. Et c'est lors d'un salon à Singapour, il y a une vingtaine d'années maintenant, où j'ai rencontré Max. On a continué à se suivre professionnellement et amicalement avec Max. Et il sort la LM1, une montre extraordinaire qui était pour moi la plus belle façon mécanique d'exprimer le temps qui passe. En regardant ça, j'ai pas pu m'empêcher de dire à Max, mais la forme de tes... pour moi, si vous préférez, le temps arrivait sur l'échappement et il y avait des gouttes de temps qui tombaient sur le cadran des heures et des minutes. Mais vu la forme dôme des cadrans, pour moi, elle repartait. Et je lui dis non. Ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses des vasques où en fait les gouttes de temps tombent et sont récupérées, un peu comme des gouttes de pluie, dans les deux vasques concaves et mesurent le temps qui passe. Et quelques temps plus tard, où je le rencontre, où il m'appelle, puis il me dit ça m'a travaillé cette idée de réceptacle, on pourrait pas faire une collaboration? Et là, on s'est vraiment amusé. Parce qu'en fait, le principe était tout simple, passer de forme dôme à des vasques pour les cadrans. Mon problème, c'était comment mettre en valeur l'exceptionnelle architecture de ce mouvement qui a été une révolution en son temps. Je me vois encore au bureau à crayonner entre Max et Serge. Je dis, mais pourquoi on ne le ferait pas en verre saphir tout transparent? Et on met en valeur, comme un nuage quelque part, cet échappement qui récupère du temps éternel des gouttes de temps dans les deux vasques en dessous. L'idée est une chose, mais il y en a un qui s'est arraché les cheveux, c'est Serge Kriknov pendant 2 ans, parce que personne ne voulait réaliser un pont dans les spécifications très très précises d'un échappement en saphir. Quand on a une passion et on trouve que l'idée est bonne, on n'abandonne jamais. Au bout de 2 ans, un jour, Max me dit on a trouvé. Et on a fait cette LM1 très particulière, qui pour moi reste la plus belle des créations, parce que quelque part, j'ai pu raconter une histoire de temps avec une architecture de garde-temps qui n'est pas la mienne, juste en jouant avec des petits détails. Tout l'intérêt de travailler sur des collaborations comme celle avec MBNF, où d'un seul coup on trouve des mouvements magiques qui racontent des histoires totalement folles, où là on peut donner son grain de sel.